Déjà en 2018, on fait la première édition du Festival des Solidarités au Bénin. Donc après ça, on prend attache tout le temps avec le comité international. Et à partir de 2019, on développe maintenant le réseau Festisol local dans les autres départements du Bénin, dans les 12 départements du Bénin. C'est comme ça les collectifs ont été créés et grâce au réseau qui existait déjà. Alors donc si franchement on a voulu vraiment porter le Festival des Solidarités, c'est parce que il y avait vraiment pas un événement en fait qui réunissait, en fait qui permettait à toutes les organisations de la société civile qui luttent pour un monde meilleur, durable et solidaire, de pouvoir se retrouver ensemble, de fédérer, de partager les actions et de valoriser en fait les activités. Donc le Festival des Solidarités est venu un peu comme une vitrine. On est autour d'une centaine au fait d'organisations autour du Festival des Solidarités ici au Bénin. Donc il y a plusieurs acteurs dans l'éducation à la citoyenneté, de sensibilisation sur l'environnement, défense du climat, les droits de l'homme. Donc c'est vraiment des acteurs assez variés qui se retrouvent au fait dans le profil, dans le collectif, dans les différents collectifs et dans la coordination nationale du Festival au Bénin. Je suis la présidente de l'ONG Women's Leadership for Sustainable Impact WOLSI, qui travaille beaucoup plus pour les jeunes et les femmes pour leur autonomisation. Nous démystifions à travers nos différentes activités le mystère qu'il y a autour du travail de la femme, les amener à avoir confiance en elles et à impacter leur communauté. Les actions, nous les menons souvent en zone rurale, et sans oublier les femmes citadines à qui nous donnons beaucoup plus les outils en matière de leadership, en matière de confiance en soi et pour qu'elles puissent en retour contribuer au développement du Bénin. Nous travaillons également avec les hommes pour les amener à adhérer à la cause féminine, parce que seules les femmes ne pourront pas, malgré leur bien vouloir, parce qu'il y a des stéréotypes encore qui constituent des pesanteurs pour les femmes. Je suis Toviéou Segla Dimoromarik Mathieu, directeur exécutif du groupe de recherche et d'action pour le bien-être au Bénin, GRAB Bénin ONG, qui est une organisation née depuis 1996 et qui travaille pour la protection de l'environnement, la valorisation des savoirs et connaissances traditionnelles des communautés autochtones et locales. Au sein de GRAB, on a prévu des activités de sensibilisation dans les écoles avec les écoliers et les élèves sur la protection de l'environnement. Avec les femmes, on a prévu également des sensibilisations sur les changements climatiques et le rôle des femmes dans la préservation de l'environnement. En dehors d'eux, il y a également des séances qui sont prévues avec les dignitaires des forêts et sites sacrés pour leur faire comprendre l'importance des forêts sacrées dans la lutte contre les réchauffements climatiques et le maintien de la biodiversité. Oui, c'est très varié parce que tel que c'est conçu, et chaque collectif a plusieurs événements qui déroulent pendant les 2 semaines à début. Donc dans chaque collectif, chaque organisation essaie par rapport à ces domaines d'intervention d'animer au fait des ateliers et qui sont typiques à leur organisation. Donc ce qui fait qu'il y a plusieurs, soit des ateliers, soit c'est des plaidoyers, soit c'est des messages de sensibilisation à travers les réseaux sociaux ou bien même à travers des radios locales. Donc c'est vraiment plusieurs activités. Depuis 2020, nous participons au Festival de Solidarité et dans le collectif de l'OME au sein duquel nous sommes membres, nous partageons entièrement l'idée de solidarité parce que seuls ne pouvons pas, nous avons besoin de chacun de nous, de chacun des acteurs, de toutes les associations, des partenaires pour pouvoir vraiment que la lutte que chacun met dans son coin puisse réellement porter. Et nous prônons la paix au sein du collectif Festisol et ça rejoint intégralement notre mission dans notre organisation WOLSI. On apprend également beaucoup à travers les activités d'autres organisations avec lesquelles nous sommes en collectif.
Le changement que nous observons déjà, c'est de ne pas attendre la période destinée aux animations du Festisol pour nous mettre ensemble. Quand on s'est mis ensemble, c'est pour tout le temps, pour nous associer aux activités d'autres acteurs du Festisol. C'est qu'on apprend au jour le jour et cela renforce davantage notre solidarité, notre union à nous mettre ensemble, ce qui n'est pas gagné d'avance. Nous sommes ensemble avec nos diversités culturelles, je voulais dire, et ça constitue réellement une richesse pour le Festisol Ouémé d'étendre ses actions dans toutes les zones et recoins du département de l'Ouémé à travers les différentes animations que nous faisons pendant le Festisol et en dehors de la période destinée aux animations qui est de novembre à décembre. On est assez d'organisations avec les mêmes objectifs, avec les mêmes activités. Chacun va dans son sens, mais il nous faut vraiment des moments de mise en commun, des moments de partage pour voir, ah mais toi, voilà, nous faisons telle chose ensemble, mais comment est-ce que toi tu fais et que tu as réussi à tel niveau et nous on n'a pas réussi et autres. Ça permet vraiment de partager ces expériences. Ça permet quand même, pas seulement au niveau du local, même au niveau peut-être de la sous-région, Afrique, du continent, à l'international. Ça permet quand même à plusieurs acteurs de se réunir autour de la même cause et développer des projets ensemble. Donc on le voit déjà dans plusieurs collectifs ici. Je prends le cas de l'Ouémé où déjà ils sont en train d'envisager créer un espace où les acteurs en fait, qui sont dans le collectif vont se réunir de temps en temps pour développer d'autres projets hors des 2 semaines d'événements. Donc franchement, le festival aujourd'hui, des solidarités aujourd'hui permet quand même de fédérer en fait toutes ces associations là. Et essayer de voir un peu les différents domaines dans lesquels ils travaillent et les projets qu'ils pourraient mettre ensemble et développer, pas forcément dans la période du Festival des Solidarités, mais bien au-delà. Il y a des changements nets, surtout au niveau des enfants, aujourd'hui au niveau des écoles, parce que nous on dit seuls les enfants peuvent éduquer les adultes. Les écoles dans lesquelles nous intervenons aujourd'hui, c'est difficile de jeter un sachet à côté d'un enfant. C'est difficile de manger sans se laver les mains. C'est difficile de couper les arbres à côté d'un enfant. Tout de suite, il va te dire, ah, monsieur ou madame, on a refusé de couper les arbres, on a refusé de jeter les sachets par terre. Et donc, ça, c'est déjà un point fort pour nous. Voilà un résultat fort que nous avons. Au niveau des dignitaires des forêts et sites sacrés aujourd'hui, ils se sont mis ensemble pour partager les informations. Si quelqu'un a des difficultés au niveau de sa forêt, tous les autres se rejoignent à lui pour l'aider à régler ses problèmes. Donc je pense quand même que c'est un mouvement qui permet d'impacter au-delà de nos territoires de compétences et d'aller au-delà en réalité dans le monde entier et faire passer un message fort, surtout cette édition pour inviter toute la communauté internationale à vraiment penser et prendre très au sérieux ces questions de protection de l'environnement. Il y a beaucoup de changements parce qu'il y a un défi, surtout ici au Bénin, bon, c'est répété un peu partout en Afrique, c'est le défi de travailler ensemble, de mutualiser les efforts, d'essayer de multiplier au fait des actions ensemble. C'est devenu un grand défi aujourd'hui, où même les gouvernants au fait se disent que les gens ne sont pas capables de se mettre ensemble pour travailler. Donc grâce au Festival des Solidarités, on voit quand même ce changement-là où plusieurs acteurs dans différents domaines se mettent ensemble, ils essaient de développer des projets même ensemble. Je pense que déjà, juste ça, c'est déjà une très bonne chose, c'est déjà un très bon résultat. Après, également dans le comportement, le changement de comportement, surtout lié au climat, on a beaucoup plus d'acteurs aujourd'hui qui prennent connaissance au fait des enjeux climatiques et qui commencent vraiment à mener des actions concrètes au fait pour pallier au fait à tout ce qui est réchauffement climatique aujourd'hui. Donc il y a vraiment un changement, pas seulement au niveau du comportement de chacun, mais également de fédération au fait de tous les acteurs. Tout le monde au fait aujourd'hui essaie de se mettre ensemble pour travailler ensemble. Et c'est ce qui se faisait assez rare aujourd'hui et avant.